Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, amis du week-end, bon week-end. On est ensemble pour une bonne petite heure. Tout à l'heure, aux alentours de 18h, on ira faire un tour du côté des programmes télé de ce soir et du week-end. Et puis, on va démarrer tout de suite avec nos invités, puisque nous avons avec nous, et je l'avais ce matin en radio, Yannick. Yannick, rebonjour, comment va-t-il ? Rebonjour, très bien. En forme ? En super forme. Oui, voilà, au moins qui est en forme. Dimitri, comment va-t-il ? Ça va, merci. En forme ? Ouais, en forme aussi. Ouais. Joli chapeau. Merci. Voilà. Quel instrument ? La guitare. Bien dans le micro. La guitare, pardon. Guitare, basse, guitare. Guitare 6 cordes, guitare. Et voilà. Juste avant, on avait dit. Trombone. On en a parlé ce matin, trombone. Voilà. Ensuite, on a Ben. Ben, comment va-t-il ? Oui, bonjour, ça va très bien. Et toi ? Ouais, en forme. Mon Ben, toi, c'est quoi ? Quel instrument ? Moi, c'est la trompette. Et ouais, d'accord, qui est sur la table là. Ouais, c'est un des trois. Ouais. Voilà. Allez, on continue avec Julien. Bonsoir. Comment va-t-il ? Bonsoir à tous. Ça va très bien. En forme. Julien qui fait quoi dans le Moi, je groupe ? suis le saxophoniste. Voilà. Un bel instrument. On a Manu. Bonsoir. En forme ? Ça va, tout va bien. Vous, c'est magnifique. Magnifique instrument. On l'a pas sur la table. Batterie électronique. Ouais, électronique donc. Voilà. Et je crois que c'est la première fois qu'on en a une électronique ici à Cozy. Hein, c'est une véritable première. Et puis donc on va terminer avec Rémi. C'est ça. Rémi Bonsoir. qui est Bassiste. et bien évidemment pour continuer à présenter ce groupe, Tamanjuka, il manque Tony. Voilà, Tony Ornotte. Hein. Ouais, voilà, Tony Ornotte, Tony, voilà, bien évidemment. Alors qu'est-ce qui se passe puisque Yannick, on l'attendait ce matin en radio. Et oui, en fait, on a appris que Tony avait eu un petit accident de scooter ce matin. Là, il Donc, n'est pas trop grave, on espère. Un petit peu cassé, mais quand même, voilà. Et ouais, Il va s'en remettre, mais voilà, une mauvaise nouvelle. Ouais. Donc voilà, d'ailleurs, on a une petite pensée pour lui, là. Ouais, un big up, hein. Carrément. Et du coup, voilà, il ne nous accompagne pas là ce soir. Ouais. Et Malheureusement, ça a eu un impact sur la programmation de demain soir du centre universitaire, de Voilà. l'association Hippocampus, puisque vous n'allez pas pouvoir assurer le concert. voilà, on avait été invité par Hippocampus, qu'on Ouais. remercie au passage. Et la date est reportée. Ce n'est que partie remise, hein, Voilà. bien sûr, avec Hippocampus. Je pense que ce sera l'objet d'une prochaine programmation. On a une grosse pensée pour Tony, hein, bien évidemment. On va lui dédicacer cette émission. On va passer un bon moment, hein, Oui. même si lui, il doit, à mon avis, passer un très mauvais moment. Tout à fait. Yannick, donc trombone. Dimitri, on a des guitares. Dimitri, à quel âge vous avez commencé la musique ? J'ai commencé, on va dire aux environs de 15 ans, on va dire. Et ouais. Donc relativement jeune. Ouais, à peu près, ouais. Hein, c'est encore relativement jeune, là, on Ouais, peut dire, pour la musique. Ouais. Et ouais. Ben, même question, à quel âge on commence la musique, Ben ? Et pourquoi Un an à peu près, on chante. C'est pas vrai. Si, à la maison, c'est ambiance. Déjà depuis la... Déjà, depuis, Voilà. dans le berceau. Juste à la pareil. sortie des couches. Non, sérieux. Non, véritablement, aux environs de 6 ans et demi. C'est pas vrai. On peut commencer la trompette très tôt, oui. Ouais. Et pourquoi la trompette ? Alors, C'est venu pourquoi la comment, ça, le trompette, choix de l'instrument ? Je pense qu'il y avait effectivement la musique à la maison. Ouais. Et j'ai dû entendre des sons de trompette qui m'ont séduit. Ouais. Et du coup, voilà, je me suis lancé là-dedans. J'ai répondu à mes parents, bah oui, je fais de la musique, mais à condition Que ce soit de la trompette. Voilà. Et ouais, sur la table, c'est le plus petit. C'est le plus petit. T'as le là, plus voilà, petit instrument, Timinus, toi, ouais, mon ouais. Ben. Non, mais Là, il est a- très aigu quand même, vous voyez. Ah ouais, voilà. Petit, mais... Costaud. efficace. Voilà, c'est ça. ce qu'on dit en général. Allez, on va continuer. Ensuite, les instruments, Rémi. Julien, pardon. Au saxo. Moi, j'ai commencé à l'adolescence. Hein, Ouais. Qu'est-ce qui amène au 13, saxo ? 14 ans. Alors le saxo, c'est très symbolique pour les gens. C'est très. Ouais, c'est la beauté du son, Ouais. le fait que mes parents aimaient la musique, donc j'ai grandi, j'ai été bercé par la musique, donc c'est une très bonne chose. Et c'était du sax. Je les en remercie. Ouais. C'était de la variété, beaucoup de variété, mais il y avait du saxo aussi. Et puis aussi une croyance fausse qui dit qu'il faut avoir du souffle pour faire du sax. Ouais. Et étant un très bon apnéiste, aimant beaucoup aller explorer les fonds marins, je m'y suis mis comme ça naturellement. Sauf que Donc après, c'était complémentaire, c'était un instrument complémentaire à la plongée en ouais, apnée. voilà, en fait, c'est des croyances en réalité, c'est pas seulement une question d'avoir du souffle. Ouais. Bon, après l'autre croyance du saxophone, pour pécho les filles, c'est vrai que c'est bien le saxophone.
Je suis marié. Oui, mais justement, ça n'interdit pas. Peut-être qu'elle a été séduite par le sax. Je pense. Et pas que. Parce que c'est pas par mes talents de chanteur, en tout cas, à mon avis. C'est Ça, pas ça, vrai. ça a dû plus la faire rire, quoi. Et ouais. Allez, on a Manu. Manu, comment on arrive à la batterie et puis comment on est arrivé aussi à la batterie électronique? La batterie, c'est arrivé, donc moi j'ai commencé à 18 ans. Ouais. J'étais pas un très bon élève, je me mettais au fond de la classe et je tapais sur Ouais, la table avec voilà, mes doigts. voilà. Et c'est un ami qui avait un groupe de musique et dont le batteur était parti. Ouais. Il m'a dit, bah viens, on va essayer. Et voilà. Et puis Mais j'ai adoré, enfin voilà. Instrument facile ou pas la batterie? Je pense que oui, avec du travail comme tout, on y arrive. Après, Ouais. certains disent qu'il faut avoir peut-être un petit don. Enfin voilà, peut-être que j'ai essayé de me mettre à la guitare, j'ai jamais réussi. Voilà, c'est la batterie, c'est mon instrument. Bon, à la batterie, est-ce qu'on est bon au percu? Bah, c'est complémentaire. Ouais, C'est donc, complémentaire, on peut donc je pense que c'est dire, bien de faire voilà, la percu pour, enfin voilà, vice versa quoi, faire Et se mettre à la ou- percu pour faire la batterie ou inversement. Et ouais, puis on va terminer. Donc là, on est à la guitare. Guitare basse. Guitare basse. Avec, Pareil, même question. Comment on vient à la guitare et qui plus est la guitare basse? Bah, la guitare, c'est pareil, hein, commencer la musique dans l'adolescence, la guitare, mais aussi d'autres instruments, un peu touche à tout. Ouais. Et donc, c'est plutôt les besoins des groupes d'amis, un petit peu comme l'histoire de la batterie de Manu, là, qui m'ont fait passer ensuite à la basse parce qu'il n'y avait pas de bassiste. J'avais déjà un petit peu gratté sur une guitare, donc j'ai simplifié mon jeu en jouant seulement sur 4 cordes et ça m'allait bien. Et ouais, qui peut me parler d'Atom Juka? Voilà, Tony, bah voilà, par téléphone peut-être. Non, les garçons, rapidement, qui peut me parler un peu, voilà, de ce groupe? Oui, moi je vais pouvoir en dire quelques mots. Oui. Ouais. Ouais, ça fait 3 ans que ça existe maintenant. Les formations se sont succédées. Il y a eu une première formation avec un accordéoniste. Et puis dernièrement, là, depuis 1 an et quelques, on a mis une section cuivre à la place de l'accordéoniste. Ouais. Et ça prend de l'ampleur petit à petit. On est motivé pour voilà, faire plaisir aux gens. C'est ça le but en tout cas. Et ouais, sur scène, vous êtes combien? On est entre 8 et 9, ça dépend. Et ouais, donc là, il y a le gros du groupe. Après, j'imagine, il y a, le leader Tony, bien sûr. Voilà, le 7e. Qui joue d'un instrument ou pas? Non, il joue pas d'un instrument. Il chante. Voilà, il chante, il joue des cordes vocales. Voilà, il joue des cordes vocales. Et puis après, bien sûr, choriste, où il manque peut-être encore un instrument. Si, il y a une choriste, effectivement, Nancia, et un percussionniste. Et un voilà. percu. Mhm. Et wow. Et on s'étoffe un peu dernièrement avec une 10e personne qui vient jouer du clavier. Du clavier. Ouais. Ah ouais, ça fait une grosse formation. Ouais, ça donc, au commence à final, faire une grosse là, maintenant. formation. Est-ce qu'on prend du plaisir dans ce genre de grosse formation, justement? Oui, évidemment. Puisque c'est vraiment plein. On enrichit, C'est très riche, oui. Ouais. Mais il faut savoir laisser la place à chacun. Et ça, c'est pas toujours. C'est vrai que plus plaisant. on est nombreux, après sur le terrain, voilà. Il faut moins que il y a ça soit d'es- audible, c'est ça. Voilà, moins il y a d'espace quand même. Bien sûr. Qui est auteur, qui est compositeur, qui est... Alors l'auteur des chansons c'est Tony Ouais. et les compositeurs sont les membres du groupe qui apportent chacun leur Son- façon de faire, son leur styling, style. Voilà. Mhm. Ok, bon, bah sur ta basse, moi je vais rentrer comme ça avec ma batterie. Exactement. Ou avec mon machin. Les Qu'est-ce que vous en inspirations pensez, les gars sont diverses et on arrive à faire un bon melting pot de tout ça. Et ouais. Combien d'heures de répétition, messieurs, pour ce groupe? C'est Alors, quoi dans votre vie un l'heure groupe? légale de début de répétition dépend selon les gens, évidemment, Ouais. hein, tout comme l'heure légale de fin. Donc c'est des répétitions qui, en général, on ne joue pas moins de 2 à 3 heures. Ah, quand même. Ouais, parce que c'est notre moment de plaisir et puis c'est aussi ce dont on a besoin à 8 ou 9 personnes pour se mettre d'accord sur qui fait quoi à quel moment. Ouais. Et puis après, des fois, ça peut durer 4, 5 heures si ça colle avec l'anniversaire d'un. on en Ouais, fait un petit peu 2 heures de voler. répète, ça fait quoi? Ça fait au début, on fait quoi? Un peu de composition, un peu de tout ça, et puis après on se fait 1 heure de... Ouais, c'est un peu ça, un peu d'impro souvent au début pour se chauffer, chauffer. puis préparer d'éventuels nouveaux morceaux. Voilà, tiens, ça donne pas mal ça, Ouais. si on le gardait. Et puis après, selon les éventuels concerts aussi, des fois on monopolise la répé pour vraiment travailler les chansons déjà calées, mais ouais. sinon après c'est ça, c'est du travail sur les chansons qui sont en cours, sur lesquelles on a du mal. Ouais. Retour à la maison, on prend une bonne douche et une petite soupe, et puis on va se coucher, et puis on dort bien. Après 2 heures de musique. Effectivement, dépend oui, pour qui. il y a un côté fatigue, C'est ça, ça dépend. 3 heures de musique. Ça dépend pour qui. Il
Il y en a qui. Il y en a qui prennent même pas la douche et qui vont dormir. Ah ouais, d'accord. Et puis d'autres. Il y en a qui sortent après aussi. Et ouais. Donc c'est différent pour tout le monde l'impact de la musique. On vient de différents horizons. Enfin, dans Mayotte, il y en a qui habitent. Est-ce que dans vos divers instruments, vous avez des gens qui vous ont inspiré, guidé dans votre vie, des grands. Oui, moi, Louis Armstrong, tout jeune, je pense que ça me vient Très de bon- là. très bon Enfin, basique, au hein, fond, je crois que ça vient de lui. Je crois qu'il y a guère mieux pour la Il y a guère trompette. mieux, en quoi que de nos jours, on en Ouais, fait il y des, a on en fait des quelques-uns, super les, aussi. les Miles, Le moule n'est pas cassé. Voilà, les Miles Davis et compagnie, il y en a eu quelques-uns. C'est vrai, la il y en a. trompette. il y en a. Qui d'autre après Je sais pas, guitare. La guitare Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. Ah ouais, là aussi on est dans la référence, Tant là, qu'à on est faire, dans le. Hein, oui, oui. J'en ai pas particulièrement. Au trombone. Non, oui, enfin Ibrahim Malouf, trombone shorty, des choses comme ça, mais j'en ai pas particulièrement. C'est pas un instrument très. C'est un bel instrument le trombone, mais bon, par rapport à la trompette, c'est vrai, on connaît mieux la trompette, le sax. Pourquoi C'est qu'il y a un côté péjoratif avec le. Non, je dis pas péjoratif. Non, mais, c'est plus anecdotique. Je pense que c'est lié à l'histoire du trombone et au fait que les notes ce sont des notes que l'on fait glisser. Ouais. Donc on peut faire. L'intérêt, c'est qu'on peut faire tous les styles de musique. Après, la caractéristique, c'est que ça fait un son, ce son particulier du glissando. Ouais. Et puis, je pense qu'au niveau de l'histoire, très longtemps, le trombone, ça a été le truc humoristique, comique, le truc burlesque, en fait, qu'il y avait sur les cirques. Ça tournait Qui faisait les sur effets. Voilà, tout à fait. C'est ce que faisaient les cowboys lors des westerns, lors des fêtes. Et c'était plutôt pour le côté rigolo. Il a fallu attendre les esclaves d'Amérique pour se l'approprier, faire de jazz et en faire un vrai instrument. Mais bon, peut-être que c'est pour ça que ça a émergé, ça a moins émergé. Et ouais, qui continue sur les maîtres. Moi, j'ai des influences jazz et acid jazz. J'aime beaucoup l'acid jazz, des formations funky avec des cuivres. Et j'aime beaucoup Incognito, qui est un groupe anglais qui existe depuis quasiment 30 ans, que j'ai eu la chance de voir une fois en Guyane. C'était fabuleux. Et ouais. Voilà, je pense qu'on a en fait des horizons musicaux bien divers et c'est ça qui crée la force et la richesse du groupe. Ouais. Manu, Phil Collins. Alors de batteur, non, j'ai pas spécialement de maître. Je m'inspire un peu surtout du style, je dirais, du rock. Moi, je suis rock, hard rock, donc c'est plutôt les groupes qui m'ont inspiré, Radiohead, Noir Désir, les Pixies, Pink Floyd. Voilà. Et pour terminer. Moi, c'est pareil, j'ai pas vraiment de bassiste qui, on va dire, m'aide à m'inspirer. Je reconnais des grands bassistes dont j'aimerais bien approcher le niveau. Bambo aimerait bien que j'en fasse autant, mais... Qui par exemple Certains bassistes malgaches en ce moment, puisqu'on essaie de travailler un peu les sons malgaches, et c'est vrai que c'est pas facile de s'adapter à des styles qu'on connaît peu. Moi, je suis plutôt reggae, ska, rock tradi, on va dit dire. Desvarieux étant un grand bassiste, c'est vrai. C'est confirmé. Qui ça Jacob Desvarieux. Je ne connais pas. De Cassave. Je ne connais pas. Moi, j'ai le souvenir de... Je connais même pas de nom de grands bassistes, parce que je suis pas très fort dans les noms des grands musiciens. Mais des groupes dont le bassiste m'inspire, ça, il y en a beaucoup, oui, c'est sûr. On essaie toujours de... Vous avez fait la Guyane. Voilà. Là-bas, vous êtes régalé avec les cuivres. Là-bas, il y a le carnaval. Les soirées Touloulou, les cuivres, ça envoie là-bas. Malheureusement, c'était pas une période très faste pour moi au niveau de la musique. Et j'ai laissé un peu le Mais je veux dire, là-bas, ils ont des grosses formations avec encore recul, beaucoup de cuivres. J'aurais beaucoup aimé jouer avec ces fameux groupes si j'avais eu ma chance, quoi. Voilà. Et si je l'avais prise, quoi. Et wow. On rappelle donc que ce soir, c'est Atam Djouka qui est avec nous. Atam Djouka qui était prévu donc demain soir du côté de l'esplanade du centre universitaire de Dembéni. Malheureusement, donc on le rappelle, suite à un accident involontaire, bien évidemment, de scooter, eh bien le leader a un petit problème, on va dire, d'épaule. Là, voilà, ça fonctionne un peu moins bien. Et donc, la date est repoussée, une date ultérieure. Vous nous aviez quand même promis deux petits lives, même sans Tony. On va essayer de se débrouiller. Donc, ça va être très instrumental. Parce qu'il n'y a personne qui peut chanter à la place de Tony. Non. On peut toujours essayer. Non, mais ce que je veux dire, c'est ça. Il est le leader, il est le chanteur. C'est. Oui, sans Tony, il y a beaucoup de... Et ouais, donc un instrument qui est la voix peut tuer tous les autres instruments en cuivre. Voilà.
Comme quoi, c'est fou. Les garçons, moi je vous propose, c'est d'aller vous installer. On va partir donc pour un premier showcase. On rappelle donc que ce concert d'Atamjuka, prévu donc demain du côté du centre universitaire de Dembéni, est malheureusement reporté à une date ultérieure que bien sûr on vous précisera ici même sur KTV ou sur Quasi FM. Allez, on est, me semble-t-il, prêt. Petit générique du K Showcase